Savez-vous quel vêtement est le plus grand hit actuel? Les Crocs à talons? Pas loin. Non, le must du moment, c'est, selon le New York Times, les gilets jaunes. C'est en tout sérieux que la critique de mode du journal a décrété que c'était l'uniforme ingénieux et moderne de la rébellion. Qu'on soit d'accord ou pas, une chose est sûre, la mode et la politique n'ont jamais été aussi proches. Voilà pourquoi le spécial mode des Inrocks, qui sort cette semaine à l'occasion de la Fashion Week parisienne, est dédié à la communication non verbale, en politique comme en militantisme, grâce aux vêtements. Difficile d'oublier la casquette de Trump, Make America Great Again, vendue à 1 demi-million d'exemplaires, ou encore la veste de son épouse Melania, I don't really care, do you, je m'en fous pas mal, pas vous, lorsqu'elle va visiter des enfants sans papier à la frontière du Mexique. À l'heure de la culture des réseaux sociaux et du selfie, le vêtement des puissants comme des militants est réapproprié. On peut notamment penser à Boris Johnson et sa mèche savamment ébouriffée qui jouent sur les codes du bouffon moderne et qui font au passage oublier ses propos complètement réacs. Ou au contraire à la politicienne Alexandria Ocasio-Cortez qui arbore le costume blanc en référence aux suffragettes qui arboraient la teinte qu'elle voyait comme une forme d'honnêteté. Du côté des activistes, des militants se peignent une larme verte sous l'œil, comme pour dire qu'ils pleurent la terre et jouent au passage avec des codes de tutoriels de beauté. Et Greta Thunberg porte 2 nattes pour accentuer le contraste avec les anciennes générations. Le mouvement Black Lives Matter lance sa propre ligne de merchandising, ce qui confirme cette nouvelle proximité. Retrouvez-nous donc dans un grand dossier à ce sujet qui vous rappellera que la mode, qu'on le veuille ou non, est toujours politique.